Les amis, quel est le meilleur entre une demi-finale de la Coupe du Monde et remporter la Coupe d'Afrique des Nations? Un débat important et un débat qui a commencé en 2022 lorsque le Maroc a atteint pour la première fois de son histoire les demi-finales de la Coupe du Monde face à l'équipe de France. Mais derrière, un débat s'est installé dans la communauté africaine. Mama Africa, Thé Vert a pu regarder et constater sur les réseaux sociaux qu'apparemment, une demi-finale de Coupe du Monde, c'était au-dessus de remporter une CAN. Eh bien, j'ai ramené un plateau 100% africain. Abdou, Axel, Djadjié et moi-même. 0 CAN, 4 CAN. Bon, on a... Le ratio est... Black Stars. Le ratio est malheureusement négatif, pour nous en tout cas. Pour toi, hein. Ouais, c'est vrai. Mais Bon, c'est pour ça que je parlais pas. On a un ami en commun, il m'a donné un pass, moi je suis égyptien maintenant. Ouais. À chacun pour soi, Dieu pour tous. Hein. L'ami n'est pas là, il reste tranquille. Demi-finale de Coupe du Monde? Ouais. Tu prends une demi? Ouais, je prends la demi tous les jours. Et pourquoi? Vous avez qu'à souffler comme vous le voulez, les amis. Non, mais on t'écoute, mon ami. 22, c'est le nombre d'éditions qu'il y a eu de Coupe du Monde depuis sa création, en 1930. Merci, Tchadji. Il y a eu... Oh ouais, j'ai fait des recherches. Je bosse mes sujets. Voilà, même si je suis... Même si... Laissez mon gars Tim. Non, il y a eu 22 éditions de la CDM depuis 1930. Il y a seulement eu un pays qui a réussi à atteindre les demi-finales de Coupe du Monde. Un seul pays africain. C'est le Maroc. En 2022. Le rayonnement de cet événement-là, de la Coupe du Monde, fait que je le place bien au-dessus d'une CAN. Pourquoi? Oui, pourquoi? Je m'explique. 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022. Moi, j'ai vécu 6 Coupes du Monde. J'ai dû attendre 6 Coupes du Monde pour voir qu'un pays a brisé le plafond de verre que tous les Africains n'ont pas réussi à placer, à dépasser, justement. On y était mon ami Axel, voilà, regardez le traumatisme, il est encore présent. Il est encore présent des années après. Le traumatisme, il est encore présent parce que justement, eux, ils n'ont pas réussi à dépasser ce plafond de verre. Surtout parce qu'il y a eu une merde qui a mis la main. Bah oui, mais après, faut mettre son penalty. Hein. Non, mais... Je suis désolé. Faut mettre son penalty. Malheureusement. Faut mettre son penalty. Non, le rayonnement d'une Coupe du Monde, c'est bien au-dessus. La CAN, oui. Vous pouvez me dire, oui, ça reste un titre, etc. C'est plus qu'un titre. C'est un titre, oui, ok, c'est bien. Mais le rayonnement d'une Coupe du Monde, en fait, t'as des retombées économiques, historiques, et vraiment au niveau de la formation aussi, qui font que je le place au-dessus. Pour moi... Mais tu gagnes pas. Tu ne gagnes pas. Mais on se souvient pas des perdants. Ah, on s'en souvient. Comme quelqu'un qui l'avait tweeté, qui se souvient que certaines nations avaient fait demi-finale de Coupe du Monde. Est-ce que tu te souviens du dernier titre du Ghana en CAN? Non, mais tu te souviens du dernier titre du Ghana en CAN? 2013. Non, c'était Nigeria. Tu vois, pour te dire, voilà. Et pourtant, ce que tu retiens le plus, je suis désolé, c'est la Coupe du Monde, c'est le quart historique, etc. Le Ghana. Malgré. C'est la génération Abidji Pelé, là. Rien dans les années 2000. Il y a rien dans les années 2000. J'ai eu que des défaites. Mais il y a beaucoup de Abidji Pelé, moi, je suis désolé. Beaucoup de défaites en finale. Moi, je suis désolé, les émotions que ça a placées. Moi, je suis pas du tout marocain. Mais le match qu'ils ont fait contre le Portugal où ils les sortent, pour moi, c'est vraiment dans... Ouais, je peux le mettre dans le panthéon des meilleurs matchs d'une sélection africaine. Non, par rapport au contexte et à tous les joueurs. C'est pas plus... Comment on les plaçait au début de la compétition. Je suis désolé, ils sont montés crescendo. Et même, il y a des images qui marquent. Il y a Ernest Seri, il y a du Hakimi qui réussit son penalty contre l'Espagne. T'as tous ces moments cruciaux qui font que pour moi, c'est au-dessus du victoire en CAN. Messieurs, il faut redorer le blason de Mama Africa, là, on est en pleurs. Mais il n'y a pas besoin de redorer le blason. Tu as l'or de la Coupe d'Afrique. Et rien. Rien. Contre le plaqué or de la médaille en chocolat. Tu choisis quoi? Si tu gagnes les matchs. Si tu gagnes les matchs. Déjà, faut gagner les matchs. Parce que face à la Croatie, malheureusement, il y avait défaite. Non, mais dans les deux cas, il faut gagner les matchs. Exactement. Mais si tu regardes, c'est un bel exploit la demi-finale de Coupe du Monde. On va pas mentir. Maintenant, moi, je me mets à la place d'un supporter neutre ou lambda. Tu vas pas forcément, pas parce que c'est l'histoire de l'Afrique, mais tu vas pas forcément t'associer aux Marocains en te disant le Maroc a fait la demi-finale de Coupe du Monde, c'est l'Afrique qui gagne. Par contre, si mon voisin ivoirien il gagne la Coupe d'Afrique, je vais beaucoup plus facilement m'associer à eux parce que c'est mes voisins. Ouais, non. Tu vois ce que je veux dire? En fait, tout est une question de géographie. Non. Pas toi, du coup. Non, mais je le comprends un peu. Pas toi, du coup. Mais en fait, si tu veux,
La CAN, pour moi, j'ai un lien beaucoup plus fort avec la CAN, parce que les émotions, le folklore, la franche rigolade. La CAN, c'est à mes yeux, c'est la meilleure compétition de football, parce que elle réunit tout ce que j'aime dans le football. Il y a des résultats, il y a des matchs fous, on rigole. Des surprises. Il y a des surprises de partout, c'est jamais figé. Il y a toujours des surprises, il se passe toujours quelque chose. C'est bonne ambiance. Alors que la Coupe du Monde, la Coupe du Monde aussi. Ce qui fait que la Coupe du Monde, on n'a eu qu'un seul pays africain en plusieurs éditions de Coupe du Monde, c'est qu'au bout d'un moment, la Coupe du Monde est devenue ultra élitiste. Et même si, paradoxalement, elle a voulu élargir le format en incluant beaucoup plus de pays, à l'arrivée, c'est toujours les mêmes qui gagnent. À l'arrivée, les matchs sont pratiquement souvent dans les mêmes endroits, parce qu'il y a quand même plusieurs pays qui ont organisé 2, parfois 3 Coupes du Monde. Donc, tu vois, alors qu'avec l'Afrique, quand tu gagnes une CAN, déjà, ça a une résonance. Déjà, sur le continent, vu nos comportements, vu comment on est, quand t'es le roi de l'Afrique, mon gars, c'est quelque chose de fou. Et moi, un jour, j'aimerais voir mon pays remporter la CAN, mais j'y crois pas, parce que vas-y. Déjà qu'on est capable de donner confiance à Kaba Diawara à partir de là. Mais vas-y, c'est pas un podcast spécial Guinée, je vais me taire. Mais en tout cas, ouais, la CAN tous les jours. Axel, pourquoi la CAN? Sachant que t'en as 4. Moi, la CAN, pourquoi? C'est parce que c'est l'ambiance, c'est de l'entre nous, on peut charrier du coup le voisin, c'est quelque chose de spécial pour les Africains. Le jeu aussi. Et le jeu, les déclats, les entraîneurs qui se clashent entre eux, les batailles un petit peu de communauté, etc. C'est tout ce qui fait le sel en fait d'une compétition. Elle se retrouve à son paroxysme en fait dans la CAN. Et en plus, tu finis avec finalement une victoire. À la fin, t'es heureux. Je pense pas. Après, avec le recul, le Maroc a réalisé qu'ils avaient fait quelque chose d'historique, mais quand ils ont perdu le match, ils étaient en pleurs, ils étaient pas bien. Donc finalement, moi je préfère finir sur une note positive, être le meilleur de ma compétition, plutôt que en plus c'est juste pas respecter en plus les pays africains, parce que ça tu te dis pas le continent tout court. Pourquoi ça? Non, parce que tu te dis en fait la victoire de l'Afrique, ça va être d'arriver en demi-finale. En fait pour moi ça doit être un standard. Non, justement, parce que pour moi il dépasse. En fait, c'est vraiment le fait de briser ce plafond de verre. Non, parce que pour moi, tu verras jamais un Européen ou un Sud-Américain dire ça. Mais c'est normal, parce que les Européens ou les Sud-Américains, ils ont 8 Coupes du Monde chaque. Enfin, 8 Coupes du Monde. Non, parce que tu verras jamais. Ils en ont beaucoup plus. Je pense pas que tu verras un Danois ou un Suédois dire je préfère faire demi-finale de Coupe du Monde que gagner l'Euro qui a lieu tous les 4 ans. Mais c'est pas la même chose. Parce que justement. Non, justement. Non, sur un point de vue européen, je suis désolé. Tu vas en tu gagnes l'Euro, ça a beaucoup plus de résonance qu'une demi-finale de Coupe du Monde, parce que l'Euro, il est beaucoup plus élevé en termes de niveau. Il est beaucoup plus élevé en termes de niveau qu'une CAN. Ça serait même c'est moins vrai ces dernières années, mais historiquement, tu le sais très bien. Arrête de te voiler la face. Tu verras pas, par exemple, je pense pas qu'un Péruvien ou un Bolivien, il dira, je préfère faire demi-finale de Coupe du Monde que de remporter la Copa América. Pareil pour les États-Unis aussi. Les États-Unis, on part sur. Attends, Sora, j'ai une question pour toi, du coup. Est-ce que je sais pas, peut-être t'as des amis asiatiques, t'as déjà entendu un Asiatique se réjouir de la demi-finale de la Corée en 2002? Je n'ai aucun ami coréen. Oublié. Je n'ai aucun ami coréen. Typiquement, la demi-finale de la Coupe du Monde 2002, elle n'a concerné que les Sud-Coréens. T'entendras pas un Japonais, un Chinois, un Taïwanais ou un Indien dire ouais, mais en 2002. Ok, mais qu'est-ce qui a le plus de valeur? C'est ça le problème. C'est ce qui ne rend pas service. Qu'est-ce qui a le plus de valeur? Une demi-finale de Coupe du Monde, parce qu'à l'arrivée, ça ne concerne que le pays qui l'a joué. Alors que la CAN, même si ça concerne toujours que le pays qui la remporte, à l'arrivée, c'est beaucoup plus significatif de remporter un trophée, d'ouvrir un palmarès, de donner une résonance, parce que tu parlais tout à l'heure de retombées économiques. Mais toutes les retombées économiques et même sociales, quand ton pays gagne, l'euphorie qui touche toute ta population, on a vu des titres qui ont apaisé des guerres complètes. Et en plus, qui ont apaisé des tensions. Juste sur son argument. 3-0, 2-0. C'est pour prendre ton point de vue par rapport aux retombées économiques et autres. Quand le Sénégal remporte la Coupe d'Afrique des Nations, les retombées, elles sont immenses pour le football sénégalais. On se rappelle tous, à chaque fois, on disait, mais c'est pas possible, les catégories jeunes, le Sénégal, ils sont en train de tout rafler, ils sont en train d'avoir une sélection qui commence petit à petit à s'étoffer. T'arrives aussi, surtout, parce que si tu gagnes la CAN, tu peux aussi te permettre d'aller voir les binationaux et de les recruter, comme par exemple un Habib Diarra qui a décidé de rejoindre la sélection sénégalaise. Donc finalement, même en remportant une CAN, moi, c'est surtout le fait de gagner. Demi-finale, c'est bien, mais demi-finale, les vainqueurs écrivent l'histoire, les vaincus la racontent. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Merci pour la sélection. Non, mais Abdou, du Sénégal, regarde les retombées de la CAN. Typiquement, aujourd'hui,
quand on a vu tout ce qui s'est passé au Sénégal, notamment quand Macky Sall a tenté son coup d'État. Mais juste, le fait que le capitaine de la sélection qui a remporté la CAN, Kalidou Koulibaly, il a commencé à parler. Est-ce que tu as vu tout ce que ça a rameuté? Même si de base, tu t'identifies à ton équipe nationale, mais à l'arrivée, le fait que ce soit le capitaine d'un Sénégal qui gagne, le message qu'il envoyait, c'est nous aussi, les Sénégalais, on est capable d'aller chercher des titres, de faire des grandes choses. Mais de suite, la posture, elle est immense. La résonance, elle atteint des sommets. Non, pour moi, en fait, je pense que vous voilez un peu la face. La résonance, elle ne dépasse pas les limites du continent. Je suis désolé. Mais pour nous, la diaspora. Non, justement, non. Parce que t'arrives à un moment où il te reste que 4 matchs dans la compétition. Mais quand tu dis que ça dépasse, c'est quoi les conséquences, à part positives, pour le Maroc? Mais même pour les pays africains, pour l'image que t'as. Il y a des retombées pour le... Quelle retombée pour le Sénégal? Quelle retombée pour la Guinée? Quel est le retombée pour la Mauritanie? C'est la Côte d'Ivoire gagne la CAN. Regarde, à part pour le Maroc, cette demi-finale de Coupe du Monde a servi à qui en Afrique? Mais la victoire de la Côte d'Ivoire, elle a servi à qui? Elle nous a servi à nous, Mauritaniens? Elle a servi à tout le continent. Parce que l'image qui a été renvoyée derrière cette canne-là, voilà, tout le monde a commencé à se hyper, tout le monde a commencé à regarder. Non, là, c'est vrai. Tu peux pas le nier. Là, tu parles. Tout le monde était branché sur cette canne-là. Mais pourquoi? Tout le monde a commencé à dire, ouais, en fait, le foot africain, faut pas dormir dessus. Ça, là, parce que ils ont gagné la canne. Non, c'est le contexte de l'organisation et comment ça s'est passé qui a fait que. Mais ils ont gagné en plus qui a fait que. Mais sinon, je suis désolé. Par exemple, tu me parles de... Il y a des gars du fin fond de l'Angleterre qui supportaient Brighton. Ils ont été jusqu'à Abobo là-bas avec des maillots floqués Simon Adingra. Mais c'est des Anglais, c'est normal. Est-ce que toi là, t'as pris ton maillot floqué à Kim Ziyech, et t'es jusqu'au Qatar pour aller suivre la demi-finale? Non, je travaillais à ce moment-là, je pouvais pas. Non. Ah, ok. Mais c'est ça que je veux te dire. Tu parles de retombées, mais c'est quoi les retombées africaines de cette demi-finale de Coupe du Monde du Maroc? Justement, concernant le Mali, notre président est toujours en prison. Ouais, mais là... Ça n'a pas changé il n'y a pas eu de retombée positive. Mais monsieur, la Tunisie a eu un président en prison aussi. Je vais pas dire que ça résout tous les problèmes. Mais là, ça n'a rien à voir. Moi, j'aurais bien aimé que ça résout tous les problèmes. Ça n'a rien à voir. Mais par exemple, Abdou, tu me parlais de la Corée du Sud. Ok, c'est un seul pays asiatique qui a rejoint qui a fait une demi de Coupe du Monde. Ok, d'accord. Donc tu t'en souviens. C'est plus de 20 ans après. Ok, cite-moi les 5 derniers vainqueurs de la Coupe d'Asie. De la Coupe d'Asie. Il y a le Qatar. Le Qatar, 2 fois, je crois. Ouais. Il y a eu la Jordanie, je crois. Ah bon? Non. Il n'y a pas la Corée. Vous êtes même pas sûr. Arrêtez, les gars. Je suis désolé. Parce que ça n'a pas de rayonnement. Ça n'a pas, mais dans leur continent, c'est une résonance de ouf. C'est une résonance de... Regarde. Dans leur continent. Tu peux me citer les 5 derniers vainqueurs de la CAN, non? Oui. Bah alors. C'est normal, je suis africain. C'est normal, je suis africain. Mais on n'est pas asiatique. Voilà. Oui, on n'est pas asiatique. Bah voilà, donc avec tout le respect, de leur point de vue des asiatiques, justement, la demi-finale, ça et même pour nous, parce que nous ne sommes pas asiatiques justement, et on n'est pas branchés. T'as toujours pas expliqué quelles étaient les retombées. Mais ça, c'est juste de la culture foot, hein. C'est pas parce que. C'est de la culture foot, mais même quelqu'un qui a suivi la dernière Coupe du Monde, il te le dit, il te le répète et seulement la dernière. Ouais, mais là, c'est parce qu'on connaît même quelqu'un. Mais là, demain, ça veut dire là, on sort du studio, on va dans la rue. On va voir un monsieur qui rentre du boulot, il a sa baguette de pain en main, prêt à dégommer ça. Et tu lui dis, tonton, est-ce que tu te rappelles de la Corée du Sud en 2002? Il va t'envoyer bouler. Mais il va dire. Est-ce que tu te rappelles de la Zambie en 2012? Bah oui. Oui. Pas lui. Vous, mais pas lui. Vous, mais pas lui. Lui, il va pas s'en voir. Mais vous, mais pas lui. Mais tout le monde se souvient des chocs de Didier Drogba. Waouh, ça c'est méchant. Ça c'est méchant. Non, j'ai trop censé mes Ivoiriens. Il faut que... Axel, ouais. Non, mais pour moi, en fait, c'est juste, en tant qu'Africain, qu'est-ce que ça, c'est quoi la plus grosse résonance entre, du coup, gagner la CAN et la Coupe du Monde? C'est pas juste, est-ce que je suis péruvien, ça me touche plus que, la Zambie gagne la CAN plutôt que, la Zambie aille en demi-finale de Coupe du Monde. Pour moi, c'est juste, ok, tu gagnes la CAN, bah, qu'est-ce que ça fait dans le pays, qu'est-ce que ça fait autour de toi? Ça fait un séisme en fait dans le pays. Genre quand la Zambie a gagné la CAN, ça les a placés dans le monde du football africain. Ça les a placés même dans le monde du football tout court finalement, parce que la Zambie personne ne les connaissait. Et ça a donné aussi du coup une carrière à Hervé Renard. Ça a donné. C'est vrai. En fait l'audience est beaucoup plus forte parce que l'enjeu est beaucoup plus fort, parce que les équipes sont beaucoup plus rapprochées. Alors que là, ça va être un exploit, mais qui va être perdu dans le temps, parce que tu vas plus te rappeler, et parce que finalement la Coupe du Monde, tu vas la regarder parce que là ils vont la regarder une fois
tous les 4 ans, mais après ils vont l'oublier. Genre là, dans 10 ans, tu vas te demander le Maroc en 2022. Je suis pas sûr qu'il va te le citer, tu vois. Ok, le Ghana en 2010, bah là on est 14 ans après, 15 ans après, bah oui, je m'en rappelle encore. Oui, parce qu'il y a eu tout le monde s'en rappelle, tout le monde s'en rappelle. On se rappelle parce qu'il y a eu la main. On se rappelle parce qu'il y a eu la main. On se rappelle parce qu'il y a eu la main. Non, on se rappelle du match et du show. Non, on se rappelle du show d'Asamoah Gyan. Je suis déçu. Non, on se rappelle de la main de Suarez. On se rappelle de la main de Suarez. Bah non, c'est son choc. Non, on rappelle de la main de Suarez. C'est la main qu'on va s'en souvenir. Mais non, c'est son choc, moi. Non, c'est la main. Non, c'est la main. Penalty. Je me souviens des deux. Non, c'est pour moi, c'est pour moi déjà. Là, on part sur autre chose. Quand il arrive, il fait un smash de voleur, on dirait qu'il tapait. Mais du coup, ça, on part c'est sur quoi les conséquences positives sur le continent de la victoire du Maroc? Elles ont été quoi les conséquences? Ça a servi pour qui, à part le Maroc? Justement, que tout le monde qui suit le foot puisse se dire ouais, c'est possible. Ouais, c'est possible. Ouais, mais derrière, ce plafond de verre. La CAN, c'est tous les 2 ans. C'est bon, t'oublies un peu. Non, mais arrête. Attention, moi j'ai une question. Mais du coup, mettons qu'on part de ton point de vue. Et du coup, c'est plus difficile d'aller chercher une demi-finale de Coupe du Monde. Et c'est beaucoup plus difficile. Ça a un impact, ça a une résonance. Ça a plus de résonance. Mais qu'a fait le Maroc à la CAN suivante? Ils ont pas passé l'Afrique du Sud. Oui, mais parce que tu sais. Au bout d'un moment, tu nous disais demi-finale de Coupe du Monde ou gagner l'Euro, mais le Maroc aussi. Ils peuvent faire le comparatif et te dire que finalement, c'est peut-être plus compliqué d'aller chercher une Coupe du Monde qu'une demi-finale d'Euro. Parce que la demi-finale de la Coupe du Monde, tu te dis, ok, t'as eu un tirage favorable, t'as eu une Espagne qui ronronnait, t'as eu un Portugal qui était vraiment pas fameux du tout, mais tu les as passés. Il faut pas dénigrer le succès du Maroc. Respect pour ça. Maintenant, t'arrives, tu joues contre des Sud-Africains et en plus, c'est une équipe qui est locale, qui brille localement en club, notamment les Mamelody Sundowns en demi de LDC africaine, etc., etc. Ils les passent pas. Donc, d'accord, tu peux m'expliquer que oui, la Coupe du Monde a une résonance. Très probablement qu'on s'en souviendra parce que tous autour de cette table, on a un minimum de culture foot. Pour le Maroc. Mais je suis désolé, à l'arrivée, les retombées, elles sont beaucoup plus pour les Marocains, ce qui est logique, que pour l'ensemble du continent. Alors que typiquement, quand la Côte d'Ivoire, elle se distingue en remportant la CAN, en organisant une CAN qui a dépassé les frontières. Mais parce qu'ils l'ont joué à domicile, qu'ils l'ont organisé du début à la fin, et que ça s'est très bien passé. Bah justement. Mais ça s'est bien passé. Oui, ça a la résonance. Est-ce qu'il y aurait tout ça si ils étaient sortis contre le Sénégal ou si ils n'avaient pas passé les poules après leur 4-0 contre la Guinée équatoriale. Jamais. Mais Abdou, là on parle probablement de la meilleure CAN de l'histoire. Donc là c'est normal que tu aies les yeux émerveillés, etc. Mais c'est pas la même chose. Mais justement, ce qui cristallise le fait que ça a été la meilleure CAN de l'histoire, c'est au-delà de tout le travail des Ivoiriens dans les infrastructures, dans l'accueil et dans tout ce qui dans tous les à côté sportifs. C'est que sportivement, ça a fini par suivre aussi. Okay. Et c'est pour ça. Et bah là, tu sais quoi, ton argument? Et ben, on va le vérifier à la prochaine CAN. Parce que c'est le Maroc qui va l'accueillir. Et là, s'il la gagne pas, les retombées si vous la gagnez pas, les Marocains. Je vais peut-être changer d'avis. Les Marocains, faut pas le trahir, hein. Non, moi, je reste sur mon avis. Voilà, comme je l'ai dit, j'ai vu 6 Coupes du Monde. J'ai vu pas mal de désillusions. Tu préfères faire une demi que gagner la CAN? Oui, parce que j'ai vu toutes les désillusions des pays africains. Je suis désolé. J'ai vu le Sénégal en 2002. J'ai vu la Côte d'Ivoire en 2006 qui n'a même pas passé le premier tour. J'ai vu 2010 le Ghana qui perce et voilà. Mais du coup, c'est quoi la différence entre les désillusions? Parce que à l'arrivée, quart de finale, demi-finale, à l'arrivée, il y a toujours la désillusion. Briser le plafond de verre. T'es dans le top 4, tu brises le plafond de verre. Ça a déjà été fait avant. Par exemple, si demain, dans la prochaine Coupe du Monde, je sais pas, t'as le Ghana, t'as le Sénégal qui va en demi-finale de Coupe du Monde, excellent, incroyable, etc. Mais ça a déjà été fait. Là, c'est la première fois. On parle vraiment de la première fois. Ouais, mais il y a ça aussi. À la rigueur, si tu me dis que tu remportes le trophée, là, il faut mettre en compte. Mais au final, je suis désolé. Pour moi, on ralentit et on fait pas honneur à l'Afrique en se contentant de. Ah, tu dévalues le continent. En fait, tu dis, c'est bien. C'est pas le dévaluer, c'est être réaliste. C'est être réaliste. Le plafond de verre, il a existé. D'accord, ils l'ont passé. Tout ça, ce sont des faits. Voilà. Mais tu ne peux pas te contenter de ça. Entre ça et te dire j'ai dominé mon continent au point de remporter le trophée et de dire de façon incontestable sur cette période-là, c'était moi le numéro 1 de mon continent. Je suis désolé, ça a une autre raison. Je préfère 100 fois. En plus, ce débat, il part de Pape Gueye qui lui a posé la question est-ce que tu préfères gagner aller en demi-finale de Coupe du Monde ou remporter la Coupe d'Afrique des Nations? Lui, il a été cash, il a dit la Coupe d'Afrique des Nations parce que tu la gagnes, parce qu'il a vécu cette émotion-là. Et moi, je trouve que c'est un débat
uniquement africains. Demain, je vais au Brésil. Mais tu me parles Personne du ne Brésil, tu me parles de la plus grande Demain, sélection tu de vas l'histoire de... demain, tu vas dans une autre nation. Vas-y, laquelle? Bah oui, mais... Bolivie, par exemple. Mais t'es en Amérique du Sud, c'est pas... Parce que justement, jamais ils me diront que je préfère faire une demi-finale de Coupe du Monde. Mais c'est normal, t'as des mastodontes à côté. T'as des mastodontes. Ça veut rien dire. Bah si, justement, tu te compares un peu. T'as l'Argentine qui a gagné les Coupes du Monde, t'as l'Uruguay qui en a gagné, t'as le Brésil qui en a gagné. Ouais, mais l'Uruguay, donc forcément, si tu vas en demi-finale... L'Uruguay, il y a combien de temps? Il y a plus de... Ils en ont 2 ou pas? Ouais, ben même, ça fait très très longtemps. Ouais, ils en ont 2 plus que tout le continent africain. Oui, voilà, ils en ont 2. Ils en ont 2. Ils en ont 2. Demain, je vais... Bah, par exemple, on va aller en Asie. Je vais aller en Chine. Tu préfères gagner la Coupe d'Asie. On va même aller au Qatar. Tu préfères gagner la Coupe d'Asie ou faire une demi-finale de Coupe du Monde. Ils diront la Coupe d'Asie. À l'arrivée, tu poses la question en Arabie Saoudite? Ouais, je sais pas. Tu demandes aux Qataris. Je sais pas, parce qu'ils ont gagné le match contre l'Argentine, ils ont fait un jour férié le lendemain. Bah, ils ont raison. Pourquoi? C'est qu'un match de Coupe du Monde, hein. Bah oui, c'est qu'un match de Coupe du Monde, je suis désolé. Un match de Coupe du Monde, c'est une petite nation qui bat un des favoris de la Coupe du Monde. Ouais, et pour le seul pays africain qui s'est qualifié en demi-finale de la Coupe du Monde, ouais, là, c'est rien, c'est pas grave. On n'a pas dit. Oui, non, mais je préfère. On a loué. Oui, je préfère la victoire de la Zambie en 2012, là. C'est ça, ouais, c'est ça. Moi, j'ai une question. Alors là, par exemple, vous êtes avec votre famille, vous regardez un match. Vous avez le choix entre être en quart de finale de Coupe du Monde et du coup avoir la possibilité d'accéder aux demi, et t'es en finale et tu la gagnes. Il y a pas match. Tu sais, après, Axel, la question que tu poses, nos 3 sélections, elles sont complètement KO, donc cette question ne se posera pas. Ne se posera pas, mais oui, je comprends même ton ressentiment. Si on prend d'autres continents, même l'Australie préfère gagner la Coupe d'Asie ou faire une demi-Coupe du Monde, bah, le trophée. Non, vous voyez tout par le prisme du trophée. En fait, la résonance, c'est la résonance, c'est intouchable. Non, mais je crois que vous vous souvenez pas. Tu peux pas matcher un titre, un trophée, c'est pas possible, en fait. Sauf si tu prends la Coupe du Monde. Là, oui. Mais si tu prends pas la Coupe du Monde, il y a rien qui surpasse le fait de prendre le trophée de ton continent. L'événement, il est tellement rare, tellement élitiste, comme tu l'as dit. Et il y a tellement eu de désillusions autour des nations africaines, etc., que moi, je suis désolé, je suis obligé de le placer au-dessus d'une victoire de la CAN. Mais regarde, vraiment, je le pense, vraiment sincèrement. Ils te diront aussi, c'est passé à pas grand-chose, il y a eu des blessures, etc. Mais à la fin, quand ils perdent contre la France, il y a quand même des illusions, parce que tu dis que finalement, ils étaient prenables. Tu prends 3-0 contre la Croatie, tu te dis, des illusions, j'aurais préféré finir 3e. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y avait la possibilité d'avoir quand même une médaille. Tu vois aussi. Et donc, surtout, ça serait intéressant de voir ce qui se passe si le Maroc gagne. Qu'est-ce qui va être différent? Ouais. Ah bah oui. Parce que là, pour l'instant, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont eu cette... Ils en ont eu qu'une contre nous, je suis dépité. C'est vrai. À l'époque où la CAN, c'était un peu comme la Ligue 1. À 2-3 minutes, on avait une CAN, frère. C'était les barrages de... À 2-3 minutes, ils égalisent. Mais c'est intéressant de voir aujourd'hui, parce que certes, certains te diront que oui, la demi-finale de la Coupe du Monde, c'est plus important parce qu'ils l'ont vécu. S'ils la gagnent, je pense que... on refait le débat. Et s'ils gagnent la CAN, je te promets qu'ils te diront... J'ai hâte de les comprendre s'ils gagnent la CAN. Si tu gagnes la CAN... Ils vont jamais dévaluer une CAN en disant « Ouais, mais on a fait médaille en chocolat là-bas au bout. » Surtout qu'il n'y a pas de médaille. Bah oui, ils ont pas eu de médaille, c'est vrai. Voilà. Ils ont pris 3-0. Ils ont fait 4e. Vardiol Modric. C'est immense. Mais pour moi, les conséquences positives ne sont uniquement que pour le Maroc. Et même, tu parlais pas d'autres académies. Quand le Maroc fait demi-finale, on parlait que de l'académie Mohamed VI, parce qu'elle était excellente. Bah oui, parce qu'elle est incroyable. Tu parlais pas de l'académie de la Zambie, tu parlais pas de l'académie de la Guinée, tu parlais pas de l'académie du Mali. Parce que l'académie, c'est les conséquences après, justement. Voilà, mais tu disais qu'il y avait des conséquences positives pour le continent africain. Ah, moi, je les ai pas vues. Je te parle de briser le plafond de verre, etc. Je te parle pas de, après, le lendemain, t'as la Mauritanie qui va gagner la Coupe du Monde, ou etc. Bon, j'espère. On sait jamais. Si la K47 peut passer de 80 à 88 de général, ça peut être pas mal. Voilà. Et même, regarde, l'attribution de la Coupe du Monde après. Maroc, Espagne et Portugal. La Coupe du Monde qu'il y a eu en 2030. Ouais. Tu penses que ça a pas eu d'incidence, le fait que le Maroc aille en demi, ou pas du tout? Rien. Il y a aucune corrélation. Non, mais il y en a aucune. C'était déjà dans les tuyaux. Les dossiers étaient faits avant. C'était déjà dans les tuyaux, et le Maroc était déjà assez sérieux pour, même s'il n'y a pas cette demi-finale de Coupe du Monde. Ça a encore plus crédibilisé. Oui, ça a crédibilisé, évidemment. Ça a encore plus. Mais je pense que sans cette demi-finale, ou s'il y avait un parcours différent, ça n'aurait pas empêché le Maroc d'avoir cette attribution à la Coupe du Monde, étant donné le sérieux qu'ils proposent dans leur infrastructure et dans leur championnat et dans leur sélection. Mes amis africains, dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire, dans le respect, que bon. Dans le respect, hein. Je pense qu'on a été quand même assez respectueux, mais il y a des gens qui peuvent avoir la veine, soit sur le front, soit sur le cou, c'est vous qui voyez. Mais dans le respect, est-ce que vous préférez remporter la Coupe d'Afrique des Nations, genre là, une étoile, je n'incite pas les gens, ou faire une demi-finale de Coupe du Monde?
À vous de nous dire en commentaire, partagez, commentez, likez, abonnez-vous. Et d'ici là, à la prochaine CAN. Salut. Salut les mecs. Salut.